Selon la mythologie, c'est sur cette plage que serait née Aphrodite, la déesse de l'amour et de la fertilité. Mais si Chypre est devenue le refuge des mariages interdits du Moyen-Orient, c'est parce que cette île de l'Union européenne offre la possibilité de s'unir civilement à des couples venant de pays où c'est impossible. Chaque matin, devant les mairies chypriotes, les futurs mariés font la queue pour se dire oui. Certains sortent tout juste de l'avion. Ce conseiller municipal enchaîne les cérémonies, peu importe les nationalités. C'est le début de votre histoire. Je te prends pour épouse légitime. Désormais, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Aujourd'hui, on a déjà eu 8 mariages et il en reste 3. La plupart des couples viennent du Moyen-Orient, surtout d'Israël et du Liban. Nous sommes là pour unir les gens qui s'aiment. On ne leur pose pas de questions, on ne discrimine pas. On est là pour les unir. Chaque année, ils sont près de 10 000, de tous âges et de toutes confessions, à s'unir sous la loi de l'Union européenne. Car au Moyen-Orient, à 200 km des côtes chypriotes dans leur pays d'origine, seul le mariage religieux existe, prononcé par un prêtre, un imam ou un rabbin. Au Liban, dans une marina au nord de Beyrouth, nous rejoignons Vanessa et Wiam. Le temps d'une séance photo, ils se sont fait prêter un bateau, un luxe inabordable pour le couple. Un peu plus sur le côté, regardez-moi. À 28 ans, Vanessa est salariée d'une petite ONG. Wiam, 25 ans, travaille dans une supérette. Une histoire d'amour banale à un détail près. Ils ne sont pas de la même religion. Elle est chrétienne maronite, lui, musulman chiite. Pour se passer la bague au doigt au Liban, ils auraient dû opter pour une cérémonie à l'église ou à la mosquée, ce qui ne convenait à aucune des deux familles. Dans un pays oriental comme ici, je ne peux pas épouser facilement quelqu'un qui n'est pas de ma religion. La famille et la société ont beaucoup de mal à l'accepter. Je n'avais jamais pensé au mariage civil. C'est pas que je sois contre, mais ça ne m'était jamais passé par la tête. Ce n'est pas courant dans notre société. Vanessa est la première de sa famille à ne pas se marier à l'église. L'idée qu'elle parte à Chypre pour épouser un musulman a été difficile à accepter pour ses parents, issus de la classe moyenne et très croyants. Mais les amis de la jeune fille l'ont aidée à convaincre sa mère. Et ce soir, c'est ensemble qu'elle découvre la robe de mariée. Waouh, tourne pour voir. Ma chérie, tu es magnifique. C'était très difficile d'accepter la différence de religion au début. Je vais être très honnête. Je ne me suis pas dit tout de suite « Ok, waouh ». Non. Dans mon cas, avec Vanessa, c'était très dur au début. Mais les choses changent et nos enfants nous permettent de voir les choses avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Ça a été très difficile pour moi, mais maintenant je suis contente. On va faire un beau voyage et ce sera une belle expérience. J'ai hâte. Je te souhaite plein de bonheur. Les Libanais qui s'unissent à l'étranger pour échapper au carcan religieux ne sont qu'une minorité, 600 à 700 couples par an. Mais ces amoureux, issus de toutes les classes sociales, voient leur nombre augmenter chaque année. À tel point qu'au Liban, des agences spécialisées proposent des formules à partir de 1 500 € tout compris, du transport aux démarches administratives. Vanessa et Wiam ont rendez-vous dans l'une d'entre elles pour réserver leur vol. Bonjour, comment ça va?
On vérifie les visas? Oui, j'ai tous les documents avec moi. Ouverte depuis 2015, cette agence a déjà organisé à Chypre plus d'une centaine de noces. L'île a la particularité de faciliter l'obtention des visas pour les futurs époux. Au retour, la responsable s'occupe de faire reconnaître l'union auprès des autorités libanaises. Après la cérémonie, nous donnons une copie du certificat à l'ambassade à Chypre. Eux la transmettent à Beyrouth et le mariage est enregistré ici. Ce mariage reste régi par la loi civile chypriote, même au Liban. Une protection juridique pour les femmes, car le droit européen garantit l'égalité entre les époux. Chez nous, tout est confessionnel. Dans le cas d'un mariage musulman ou chrétien, de toutes les religions en fait, sans exception, les droits des femmes ne sont pas respectés. Obtenir le divorce, par exemple, ou la garde des enfants, c'est très difficile. Pour y arriver, tu vas devoir soit payer de grosses sommes d'argent, soit avoir un piston. C'est pour ça que finalement, je préfère le mariage civil. Au moins, c'est une union juste qui respecte nos droits à tous les deux. Au Liban, le droit de la famille dépend intégralement des différentes confessions. Un casse-tête dans un pays qui reconnaît 18 cultes, dont 12 églises chrétiennes et 5 branches de l'islam. En l'absence de code civil, chaque communauté impose ses propres règles à travers des tribunaux religieux qui organisent la vie des Libanais, du berceau à la tombe. Monseigneur Alouane dirige le tribunal maronite, la principale communauté chrétienne du Liban, rattachée au Vatican. Amen. Ici, tous les juges sont des religieux catholiques. Et le droit découle des textes sacrés, la Bible et les évangiles. Dans la salle d'attente, la plupart des plaignants voudraient se séparer de leur conjoint. Une procédure longue et coûteuse, car chez les catholiques, le divorce n'existe pas. Et les dossiers s'entassent par centaines. Mais il y a un archive en bas qui est beaucoup plus encore. Mais c'est seulement les causes qui sont en cours maintenant. En l'absence de divorce, la seule option pour se séparer est de convaincre les juges qui siègent dans ces salles d'audience de la nullité du mariage. Les avocats doivent prouver que l'union cache un vice, comme la consanguinité ou le refus de procréer. On réfléchit ensemble à chaque situation, on prie, puis on décide si le mariage est nul ou pas. Pour rendre son verdict, l'Église peut exiger d'entendre des témoins, comme cette femme, venue plaider la cause d'un couple d'amis. Ils ont d'abord fait une cérémonie civile et ensuite un mariage religieux. Pourquoi ont-ils fait ces deux mariages? Parce qu'elle était enceinte? C'était donc pour un motif de honte? Oui, parce que dans notre société, ça ne se fait pas d'être enceinte avant le mariage. Le mariage civil était donc une couverture pour sa grossesse. Et ils l'ont ensuite confirmé par un deuxième mariage religieux. Ces procédures de séparation peuvent durer des années. Et pour les cas les plus complexes, remonter jusqu'aux tribunaux du Vatican. C'est là que siégeait Monseigneur Alouane pendant plus de 20 ans. Pour ce juriste, pas question de reconnaître les unions civiles. Ça, c'est quand j'étais juge au tribunal de la Rote. Le tribunal de la Rote est le suprême tribunal de tous les tribunaux catholiques au monde entier. Le mariage est un des 7 sacrements de l'Église. C'est un engagement entre un homme et une femme pour la vie, dans le but de procréer et d'élever des enfants. Le mariage civil, pour nous, c'est juste un contrat. Ce n'est pas un péché, mais aux yeux de l'Église, comme ce n'est pas un mariage, vivre sous le même toit n'est pas légal. À Chypre,
il y a ceux qui veulent s'émanciper des obligations religieuses. Mais aussi ceux qui se voient refuser les sacrements. Dans cette station balnéaire, ce couple vient tout juste d'arriver d'Israël. Là-bas non plus, le mariage civil n'existe pas. Et bien qu'ils se considèrent tous les deux comme juifs, Ilona et Yosef ne peuvent pas non plus se marier à la synagogue. Car si le père d'Ilona est juif, sa mère est chrétienne. Du coup, les rabbins refusent de bénir cette relation, qui dure pourtant depuis 7 ans. Yosef est mon roi et je suis sa reine. C'est symbolique, son nom. En Israël, le judaïsme se transmet par la mère, ce qui veut dire qu'Ilona n'est pas reconnue comme juive. Même si elle est pratiquante, elle va à la synagogue, il n'y a pas de problème, mais pour les autorités religieuses, elle n'est pas juive. Comme Ilona, 350 000 citoyens israéliens, souvent originaires de l'ex-Union soviétique, ne sont pas reconnus comme juifs par le grand rabbinat d'Israël à cause de la religion de leur mère. Ce matin, dans leur hôtel, ce sont les derniers préparatifs. Pour se marier chez elle, Ilona aurait dû se convertir au judaïsme. Une procédure extrêmement rigoureuse, même pour elle qui est pratiquante depuis l'enfance. Personne n'accepterait de nous marier en Israël, c'est impossible. Sauf si je me convertissais pour devenir officiellement juive. Mais cela voudrait dire manger cachère, séparer la nourriture dans 2 frigos, on vient même vérifier. Et puis ça voudrait dire aussi mettre de côté sa vie de tous les jours, les enfants, pour étudier les textes religieux, visiter tel ou tel lieu saint. C'est très difficile. Il y a des gens qui passent 3 ans à essayer de se convertir sans succès. Ta robe est un peu transparente. J'espère qu'ils ne vont pas nous mettre dehors. T'inquiète pas, il n'y aura pas de religieux. J'aurais préféré une cérémonie juive. Cela aurait pu être plus beau. Elle se considère comme juive et elle vit comme une femme juive, mais les documents ne le permettent pas. Je pense que le gouvernement israélien aurait dû autoriser le mariage civil depuis longtemps. Cette quadragénaire s'apprête même à se marier pour la 2e fois à Chypre. Elle a rencontré Yosef alors qu'ils venaient tous les deux de divorcer. Chacun avait 3 enfants de son côté. Depuis, ils en ont eu 2 autres ensemble. Le couple d'Israéliens voulait officialiser cette famille recomposée. Mais à cause de la pandémie, ils ont dû voyager seuls. Face à toutes les personnes ici présentes, vous déclarez vous prendre pour époux légitime. Et dès à présent, je vous déclare mari et femme. Ça y est, on peut boire un coup? Ça y est, on est mariés. You, alors c'est fait? Vous êtes content? Oui, c'est super. Nos enfants ne voulaient plus nous voir comme le copain ou la copine de l'autre. Ils veulent nous voir mariés, maman et papa. Comme on vit tous sous le même toit, c'était important, c'était comme ça qu'il fallait faire pour les enfants. Avant de rejoindre leurs proches, les jeunes mariés vont passer leur lune de miel sur l'île. Comme eux, la plupart des amoureux profitent de leur mariage à Chypre pour s'offrir des vacances. Une aubaine pour l'économie chypriote qui repose à 20% sur le tourisme. Tout le long de la côte, les complexes hôteliers s'enchaînent. Larnaca, surnommée la capitale des mariages à Chypre, espère que la situation sanitaire permettra à nouveau d'organiser de grandes fêtes avec de nombreux invités. En tout cas, c'est l'espoir du conseiller municipal.
Voici la fameuse promenade de Finikoudes, où se trouve la plupart de l'offre touristique. Quand la saison est bonne, on reçoit des dizaines de milliers de visiteurs chaque jour. Avant le Covid, on mariait 20 couples par jour. Ça faisait au moins 80 personnes, 40 chambres doubles dans les hôtels. Ça rapportait de l'argent aux hôtels, aux boîtes de nuit, à tout le secteur, à toute la ville. Pour augmenter son attractivité, depuis 2015, Chypre autorise même les unions civiles entre personnes du même sexe. Retour au Liban, dans un centre commercial. Ces deux hommes viennent justement choisir leur costume de mariage. Tu veux essayer celle-ci? Elle a l'air super. On va aller voir celle-là qui est là-bas. Ils ont choisi de se faire appeler Sam et Alex. Pour des raisons de sécurité, ils doivent rester anonymes. Au Moyen-Orient, l'homosexualité est sévèrement réprimée. De la prison à la peine de mort selon les pays. C'est un moment que j'avais toujours imaginé dans ma tête, mais en me disant que ça n'arriverait jamais à cause de notre société, notre culture, la façon dont on a grandi. Aux yeux des vendeurs et des autres clients, ce sont de simples amis. Dans l'espace public, montrer des marques d'affection peut avoir de graves conséquences. C'est sûr, on prend des risques. Quand je lui tiens la main devant tout le monde et que quelqu'un s'en rend compte, on nous jette des regards. Nous ne sommes pas normaux aux yeux des gens d'ici. Ils font exprès de nous insulter, de nous harceler. En plus, la loi est contre nous. On sait que si on est arrêté par la police, on va être interrogé et on risque d'être examiné physiquement, voire torturé. Alex et Sam se sont connus il y a 3 ans grâce à une application de rencontre. Tous deux musulmans sunnites, ils vivent ensemble dans cette banlieue populaire proche de Beyrouth. Leurs voisins ne sont pas au courant de leur relation et ceux qui savent dans leur famille désapprouvent. Ma mère l'a appris il y a 2 semaines. Ça s'est très mal passé. Elle m'a dit d'aller me faire soigner. On porte ses bagues de fiançailles depuis que je lui ai fait ma demande. Entre personnes du même sexe, on porte les bagues au pouce pour symboliser l'engagement. Contrairement aux couples hétérosexuels, leur union à Chypre ne leur donne aucun droit au Liban. Pour arrêter de vivre cachés, Sam et Alex rêvent de s'installer au Canada après leurs noces. Ils ont déjà commencé à remplir leur dossier. Tu peux cocher marié? L'union civile à Chypre est reconnue en Europe et au Canada. Donc on peut faire une demande d'immigration en tant que couple. C'est bien d'avoir un tampon légal. Ça prouve que nous sommes vraiment partenaires. Pendant que les 2 jeunes hommes préparent leurs valises, 2 autres Libanais ont déjà embarqué pour Chypre. Nous retrouvons le couple mixte chrétien-musulman. Vanessa et Wiam se sont fait faire des t-shirts pour l'occasion. Il y a marqué pour le meilleur et pour le pire. On va être ensemble comme ça pour le bon et le mauvais. C'est comme le café, avec ou sans sucre. Oui, c'est pour dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et dès leur arrivée, ils doivent garder le sourire face aux imprévus. La mairie de Nicosie, où ils doivent se dire oui pour la vie, est en plein travaux. Le bruit des ponceuses vient rythmer toute la cérémonie. Vous êtes prêts? Tenez-vous les mains. Prendre les mains, ok. Votre union va être placée sous la loi civile du mariage.
aimer et partager avec toi, dès ce jour, nos moments de joie et de peine. Et je vous déclare, mari et femme, vous pouvez vous embrasser. Ça y est, c'est fini. Je peux l'embrasser? Félicitations! Ces 2 documents doivent être légalisés auprès du ministère des Affaires étrangères et ensuite à l'ambassade libanaise. Voilà, c'est pour vous. Bien sûr, je suis heureuse, mais je pense à beaucoup de choses. Ça me rend triste aussi, et ça m'énerve de ne pas avoir pu me marier au Liban et d'avoir été obligée d'aller dans un autre pays pour avoir accès à des droits aussi basiques. On devrait avoir ce droit chez nous. C'est aussi le grand jour pour Sam et Alex qui viennent d'atterrir. Nous sommes très heureux d'avoir Chypre comme pays voisin. Sinon, cela aurait été sans doute très difficile pour nous de franchir cette étape. Chypre restera pour nous un endroit spécial, parce que c'est là que tout aura commencé. Pour ce nouveau chapitre de leur histoire, 3 amis sont venus les soutenir. Les couples homosexuels n'ont pas droit à une cérémonie à la mairie. Sam et Alex signent leur contrat d'union civile et l'enregistrent ici auprès du greffier. Vous vous rendez compte? Ça y est, c'est fait. Ah, la pression retombe. Là, je me sens soulagé. Oui, c'est un énorme poids dans la poitrine qui vient de disparaître. Nous voilà mari et mari. Pour célébrer ce moment entre amis, les jeunes gens ont loué une villa pour quelques jours. Allez, on y va! Loin de chez eux, ils s'amusent à imaginer ce que la société arabe pourrait dire de leur union. Non seulement, nous savons qu'il y a depuis longtemps des gens qui renient Dieu et viennent à Chypre pour se marier civilement, mais en plus maintenant, on a des homosexuels qui se marient. Oui, je vous jure, je ne mens pas. Le marié est un homme et l'épouse ou l'époux, je ne sais même pas comment dire, c'est aussi un homme. On rigole, mais ça pourrait être vrai. J'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. On a défié un système et une idéologie qui nous disait c'est mal, c'est contre nature. Je n'ai qu'une chose à dire. Laissez-nous vivre comme on veut. Nous, on vous laisse tranquille. Alors laissez-nous tranquille. Un espoir de changement partagé par Vanessa et Wiam. Eux espèrent que le jour venu, leurs enfants n'auront pas à venir à Chypre pour se marier. Cette décision, on l'a prise par amour, mais on voulait aussi porter un message pour toutes les personnes au Liban et au Moyen-Orient. On voudrait montrer que s'aimer, c'est la chose la plus importante dans la vie. Le communautarisme, ça ne sert à rien. On ne construit pas des rêves là-dessus, et ça ne fait rien avancer. Au Liban, comme dans le reste du Moyen-Orient, toutes les demandes pour la création d'un code civil se sont heurtées au refus des forces conservatrices. Églises, mosquées et synagogues craignent de perdre leur monopole sur les mariages et les droits de la famille qui en découlent.